front de plus de 3000 kilomètres, les forces armées allemandes et alliées ont déclenché l'attaque contre l'Union soviétique. L'Allemagne et la Finlande sont devenues sœurs d'armes. Sans arrêt, jour et nuit, les transports de troupes roulent vers l'Est. À travers la toundra, les armées du Reich se dirigent vers la frontière finno-soviétique. Partout, la population finlandaise fait un accueil chaleureux aux troupes allemandes. Dès le premier jour de combat, les fortifications frontières sont détruites. Leningrad est menacée. Vers Kovno. À la frontière lituano-soviétique, après des combats d'une rare violence, les bolcheviks commencent à faiblir. Les chars d'assaut établissent un passage pour l'infanterie. Deux jours seulement après le début des opérations, la forteresse de Kovno est tombée aux mains des forces allemandes. En Prusse orientale, le front s'étend maintenant au-delà de Memel. Les couleurs lituaniennes flottent au-dessous des couleurs du Reich. La population, depuis 2 ans sous le joug soviétique, acclame ses libérateurs. Le but à atteindre est la ville de Dunabour. Les bolcheviks ont concentré dans les pays baltes le plus gros de leurs forces. Une femme soldat soviétique. À ses côtés, 2 commissaires rouges qui s'étaient transformés en francs-tireurs. Des bagnards libérés par les bolcheviks sont devenus des combattants pour la révolution mondiale. En Lettonie également, les troupes allemandes entrent en libératrices et amies. En étroite coopération, l'infanterie et les chars d'assaut s'approchent de plus en plus de la forteresse de Dunabour. Bientôt, Dunabour est occupé. Les îlots de résistance soviétiques sont ensuite supprimés.
soldats russes sortent de leurs abris. Des chars d'assaut ennemis viennent d'être détruits. Soldats rouges prisonniers. Près de Białystok avancent des forces allemandes. Le Boug est franchi. Les Rouges, retranchés dans une usine, se défendent opiniâtrement. Vers Grodno, qui devait bientôt être occupé. Les bolcheviks en retraite ont incendié les villages. Pas une seule maison n'a été épargnée. Une ligne de puissants fortins soviétiques. La résistance est acharnée. L'artillerie et les troupes du génie d'assaut ont bien rempli leur mission. Grodno est atteinte et sera bientôt dépassée. De puissantes formations blindées soviétiques se préparent à attaquer. Les chars d'assaut allemands vont passer à la contre-attaque. La bataille se développe sur un front de plus en plus étendu. Les bolcheviks sont refoulés. Leurs chars sont en flammes. Sans répit, les troupes allemandes poursuivent leur avance en direction de Minsk. La ville devait bientôt être dépassée. En une journée, 52 000 Russes encerclés sont contraints de se rendre. La bataille s'engage devant la citadelle de Brest-Litovsk, puissante forteresse soviétique sur la frontière du gouvernement général. Les hommes des ouvrages fortifiés défendant la ville se rendent.
Les Rouges continuent à se battre dans la cour même de la citadelle. Bientôt, l'hôtel de ville de Brest-Litovsk est entre les mains des Allemands. Sitôt la ville occupée, les habitants commencent à rentrer dans leurs foyers. Au sud, les troupes avancent maintenant vers Lemberg, qui devait être prise le lendemain. Plus au nord, les forces du Reich ont mené une attaque avec rapidité et ont atteint la ville de Lousk. Des avions de combat soviétiques apparaissent dans le ciel. L'artillerie de DCA allemande déclenche un violent feu de barrage. Un appareil est touché. L'avion s'est écrasé au sol. En une seule journée, 285 avions russes ont été détruits. Les escadrilles du Reich décollent afin d'exécuter un raid contre l'ennemi. Les bombes pleuvent sur les concentrations de troupes, les colonnes ennemies en marche, contre les fortifications et les aménagements de voies de communication. L'artillerie de DCA ennemie ouvre un violent feu de barrage, mais les avions allemands poursuivent leur route sans subir de pertes. Les escadrilles attaquent maintenant les troupes rouges qui se dissimulent dans les forêts. Les dépôts de munitions sont détruits. Les routes, suivies par les troupes en pleine déroute, sont violemment bombardées. Rompant toutes les résistances, les troupes allemandes avancent vers l'intérieur du pays. Après 14 jours de combat, le Dniepr est atteint. Près de Minsk, 20 000 hommes, après avoir tué leur commissaire politique, sont passés aux Allemands. Au 7 juillet, le nombre des prisonniers dépasse 300 000 hommes dans ce secteur.